Alors, ben, pour finir mes manches, il me reste à coudre les boutonnières. J'en ai fait une, j'en ai prévu 3. Comme moi, je faisais, comment dire, une fente de manche qui est fonctionnelle, donc avec des boutons et des boutonnières. Évidemment, on peut faire une fausse fente de manche. On peut faire une vraie fente de manche, la coudre en place, hein, avec un point ici, puis coudre les boutons, comment dire, à travers les deux épaisseurs, de sorte que les boutons ne sont pas fonctionnels là, mais sont décoratifs et vont tenir la manche. Moi, j'aime bien, tant qu'à me donner tout le mal qu'il y a là-dedans, tout faire en fin de compte et faire des vraies boutonnières. Je fais des boutonnières à la main pour un peu la même raison. Là, j'ai envie de vous dire, c'est par coquetterie, parce que c'est un peu le comble du raffinement que de faire les boutonnières à la main. Ça fait, je trouve, dans le tweed, une plus belle job que une boutonnière faite à la machine. J'y ai mis tellement de temps quand je suis rendue à cette étape-là que ça me dérange pas de prendre, de me faire une soirée Netflix en plus pour coudre des boutonnières. Donc, je prends le temps de le faire. Alors, ben, éventuellement, là, on peut avoir toutes les raisons du monde de pas se donner ce trouble-là et de pas faire les boutonnières à la main. Mais si vous voulez les faire, ben, je vous montre comment on procède pour faire les boutonnières à la main. Alors, pour faire les boutonnières, j'utilise pas un fil à coudre ordinaire, j'utilise un fil à boutonnière. Celui-là, je le prends chez... il vient de chez Cleaner Supply. Il est en... Est-ce qu'on voit ou pas? C'est du nylon. Je pense qu'on voit pas. J'essaie de vous montrer. Enfin... c'est un fil de nylon, c'est pas un fil de soie, hein. Ultimement, ben, les fanatiques font ça avec un fil de boutonnière en soie. Donc, la première étape, en fait, c'est qu'on vient coudre la forme de sa boutonnière. En fait, on va simplement coudre un rectangle. Je sais pas si vous le voyez ici. Moi, j'ai ma machine avec mon pied de boutonnière me fait des bases de boutonnière à la main. C'est bien rare, ça existe pas sur la plupart des machines. Fait que sur la plupart des machines, en fait, tout ce qu'on va faire, c'est un petit rectangle étroit de la longueur de la boutonnière. L'étape d'après, en fait, ça va être de le couper. Pour pouvoir faire la boutonnière, il va falloir venir ouvrir ça. Là, moi, je commence par percer avec mon découseur, et puis après, je vais... j'essaie de m'aligner pour être sûr que je suis bien en dessous de ma caméra, voilà. Et donc, je vais venir ici avec un petit ciseau avec la pointe, pointe bien pointue, c'est moyen, hein, comme qualité, ces ciseaux-là. Ça va faire la job, là, mais je me demande si mon coupe-fil neuf serait pas plus efficace. Je viens jusqu'au bout en faisant bien attention, hein, de pas couper. Bon, souvent, là, ça va faire des petits fils de tweed qui débordent. Éventuellement, on peut en recouper à mesure. Là, je vais essayer de vous montrer. C'est sûr que c'est pas le tissu idéal. Donc, je viens planter mon fil dans le lainage là pour pas qu'il bouge et je vais le sortir au bout ici de ma boutonnière. Donc, je me garde là, ici je me garde là un petit 7-8 cm pour faire mon nœud tantôt. Je laisse le fil, je vais venir piquer à l'autre bout complètement de ma boutonnière. Comme ça, je vais avoir un fil lousse de chaque côté, et c'est dessus ce fil lousse de chaque côté que, là, mon fil est double. Attention, faut que je tire sur le bon
Pas que je tire sur le mauvais. Voilà, ça ici. Et je reviens, voyez-vous, là, j'ai un fil, il part de là, il s'en vient là, il rentre ici, il s'en vient là, puis je vais venir le piquer sur le bout, l'autre bout de ma boutonnière. Donc, est-ce que vous pouvez bien voir en dessous de mon doigt que ici, si je passe l'aiguille en dessous, hein, j'ai un grand fil et là, pareil, j'ai un fil qui passe tout le long. Donc, je vais broder ma boutonnière à la main par-dessus ça. Donc, le principe est très simple. Je pars d'un bout, je vais faire tout le tour. C'est long, ça prend du temps. Donc, je viens planter mon aiguille ici et je fais le tour de mon aiguille et je ressors et puis je tire. Puis là, ça va me faire un petit nœud. Et puis là, je viens à côté, bien à côté, mais le plus près possible, là, que je peux faire, oups là, un deuxième petit nœud, et ainsi de suite, hein, chaque fois. Je fais juste une fois le tour de mon aiguille avec mon fil. Mon fil, il est simple, il est pas double, mais bon, c'est évidemment, c'est un fil à boutonnière. Puis là, des fois, c'est un peu mêlant parce que dans un tissu comme celui-là, c'est beaucoup plus difficile de voir où on est rendu. Fait que parfois, quand je vois plus où je suis rendu, là, je peux retendre. C'est ça, j'ai mon bout de fil ici qui me permet de retendre au besoin. Oui, je tire dessus. Je tire dessus, voilà. Et ici, voilà. Et donc, au besoin, si je sais plus où je suis rendu, c'est facile, je regarde sur l'autre côté, parce que là, ma boutonnière, je la fais en même temps à travers et le tissu et la doublure. Donc, vous voyez, je suis ici, j'ai 2-3 petits points de fait seulement. Et donc, ça prend, je veux dire, une fois lancé, on finit par avoir une bonne vitesse, là, mais ça prend un certain temps, surtout quand il faut en faire 6. Alors, en fait, le principe est très simple, c'est que je vais piquer dans le trou, sortir l'aiguille, faire des petits nœuds, et avancer comme ça pour faire tout le tour de ma boutonnière. Vous voyez, ici, je l'ai faite, là, je l'ai fini. Elle est pas super belle, là. J'ai un petit fil qui dépasse, ça arrive parfois. Si à la fin, j'ai des petits fils qui dépassent, on peut les recouper. Et après, quand j'ai fini et que j'ai fait tout le tour et tout ça, ce que je fais, c'est que je viens ressortir mon fil à côté de celui-là. Je fais un nœud, puis je viens perdre mes 2 fils dans le lainage. Donc, ben, si vous voyez, ça donne ça ici. Et donc, ben, j'en ai 6 à faire. En fait, j'en ai pas 6 à faire parce que j'en ai déjà fait 4 hier soir. Et donc, vous voyez, elles sont ici comme ça, mes boutonnières. Voyez-vous, hein, j'ai un fil que j'ai oublié de rentrer. Là, il me reste un grand fil là. Fait que je vais le rentrer, le faire disparaître. Mais donc, ça donne ça comme ça ici. Quand je positionne mes boutons, c'est bien important, je m'assure de placer ma manche pour être certaine que ça ici, hein, cette partie-là, quand ça va être boutonné, ça va pas ressortir. Là, ici, ben voyez-vous, je l'ai déjà mis, mais c'est comme, je m'organise pour pas que ce soit comme ça, hein, donc avec un bout qui dépasserait, mais bien que ma patte de boutonnage, hein, elle vienne bien par-dessus, là, qu'elle arrive égale ou qu'elle dépasse un petit peu, là, pour pas que l'autre bout de manche ressorte. Donc, voilà, c'est ça que c'est censé donner. Alors, je vais finir, je vais faire mes petits nœuds tout le tour, faire ma dernière boutonnière, coudre ma chaîne, puis après ça, là, ça va être fini. Je vais aller me coudre une paire de leggings ou n'importe quoi qui se coud tout seul en 1h30 ou 2 heures.